ravie de t'accueillir dans l'émission L'Anima pour que tu nous fasses part de ton témoignage. Merci Linda de m'accueillir, de créer l'espace. Pourquoi je suis venue à toi? Alors, concrètement, je pense que moi, ça fait peut-être 2 ans que je me pose des questions. L'intuition, ça a toujours été important pour moi. Mais j'ai une période de ma vie où, en fait, j'étais plus du tout connectée à mon intuition. J'ai vraiment coupé ça. Et en fait, quand j'ai eu un peu le déclic de dire non, mais là, en fait, stop, je peux plus parce que j'avais des contractions tout le temps dans mon corps. Je ressentais des contractions tout le temps. J'ai coupé et je me suis dit, mais en fait, stop. Donc, j'ai coupé avec la vie que j'avais. Et notamment, j'ai aussi quitté mon travail ensuite, etc., au fur et à mesure. Et je me suis vraiment promis de tout le temps rester connectée à mon intuition parce qu'en fait, c'est ça mon pouvoir. Je pense que c'est le pouvoir de tout le monde. Et cette phrase, je pense que tu la connais, mais d'Einstein, qui dit l'intuition est un don et la logique est son serviteur. Et on a construit un monde où le serviteur est devenu le maître, enfin, un truc comme ça, voilà. Et du coup, je trouve ça tellement vrai, en fait. Et du coup, je me dis, non, mais en fait, reconnecte-toi à ton intuition. Et donc, ça a été un chemin. Et au fur et à mesure de ce chemin, je pense qu'il y a des synchronicités qui arrivent. On va en parler des synchronicités. Mais du coup, j'écoutais un podcast de Caroline Mignot que j'adore, côté plutôt corporate et tout, enfin, qui donne de super conseils en marketing. Et du coup, elle t'a invité. Et tout de suite, ça a fait tilt, quoi. Et c'était vraiment au moment où je cherchais à me dire, l'intuition, c'est cool. Au quotidien, c'est incroyable. Je ressens des intuitions tout le temps dans mon corps, voilà, dans mon cœur. Parce qu'il y a une différence entre l'intuition mentale et l'intuition du cœur, tu vois. Mais j'avais envie d'aller plus loin. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, tiens, j'avais envie de chercher une formation. J'avais vu qu'il y avait des formations qui existaient. Et puis, du coup, je suis tombée sur ce podcast et je me suis dit, waouh, voilà, synchronicité, go, let's go. Et puis, on s'est appelé et tout de suite, le courant est tout passé. Donc voilà. Tout à fait. Et justement, parce que ce que tu dis, c'est très important, effectivement, on a mis le rationnel en numéro un et puis on dénigre un peu tout ce qui est intuitif, alors que l'un doit être au service de l'autre et vice-versa. On doit mettre le rationnel au service de l'intuitif et l'intuitif au service du rationnel. C'est ce qu'on apprend dans la formation en gestion émotionnelle. On apprend ces vitesses de la pensée, on apprend comment cette intuition se construit et comment elle naît dans le cerveau. C'est super important. Moi, je vis comme ça, je suis en lecture intuitive tout le temps, tout le temps non-stop. Mais alors, ça ne veut pas dire que. Alors, des fois, il y a des personnes qui me disent, mais t'as pas les chiffres du loto, t'as pas. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est pas quelque chose qui est là pour répondre à nos désirs ou à nos souhaits. C'est quelque chose qui est là pour nous guider, en fait, pour nous montrer un peu la voie. Et des fois, ça nous montre des voies pas forcément faciles à suivre, mais très transformatrices, qui nous apprennent beaucoup de choses, qui nous fait avancer. Et des fois, ça nous fait prendre des raccourcis aussi, parce que c'est un peu l'objectif. Mais il ne faut pas avoir un rapport à l'intuition narcissique qui dit, ah, je vais me servir de l'intuition pour devenir le plus beau, le plus grand, le plus riche, le plus... Aucun intérêt. L'intuition, elle est là pour être avec les autres, pour être ensemble, pour partager, pour prendre soin les uns des autres, pour être dans une communauté humaine où il y a de la sécurisation, valorisation réciproque. Et c'est de ça dont il s'agit. Et c'est ça qu'on a perdu. Et c'est ça qui crée toutes ces maladies psychiques que nous devons surmonter pour la plupart d'entre nous, parce que nous n'avons pas eu cet essentiel qui est d'avoir été accueillis par une communauté bienveillante et qui nous aide au fur et à mesure de notre développement, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, à être en sécurité et se sentir avoir de la valeur. Donc effectivement, toi tu as suivi la formation qui est axée, c'est le 6e mois en fait de la formation que je lance. Enfin, je rassemble en fait la gestion émotionnelle et la dialectique inconsciente parce que je me rends compte que les gens ont besoin quand même de bien comprendre comment se passe cette psyché, comment le cerveau fonctionne, comment eux fonctionnent, pour pouvoir appréhender cet aspect-là de l'intuition qui est plus subtil et qui demande une autre gymnastique cérébrale. Donc, il faut quand même qu'on comprenne comment on marche rationnellement et comment on marche intuitivement. Et la chance que j'ai, moi, c'est que mes consultants, dont tu fais partie, sont tous des hypersensibles, mais tous. Alors, à des degrés différents, mais ils sont tous hypersensibles. Alors, que peux-tu dire de ton hypersensibilité? Hmm, c'est une bonne question. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de mon hypersensibilité? Je pense que c'est justement un rapport à l'autre, rapport au fait que moi déjà le côté hypersensible, c'est que justement on a été dans un monde où on a appris à tout le temps penser ici.
on a tout le temps développé cette partie-là. Tu vois, à l'école, on te dit, bah, tu développes cette partie-là. Mais on t'aide pas à nourrir ton cœur. Et en fait, je pense que les hypersensibles, c'est des personnes qui sont là, au niveau du cœur. Et donc, du coup, face à un monde où, en fait, on est tellement dans le mental, on est tellement dans la logique, et tellement dans, bah, nous, des fois, ça peut un peu nous attaquer. Je l'aime bien et en même temps, je l'aime pas parce que je trouve que ça nous met dans une case et puis ça nous met dans, ah, il y a un truc qu'on est trop. Et en fait, c'est par rapport à la société, par rapport à ce qu'on connaît, tu vois. Mais effectivement, je trouve qu'en fait, c'est tellement un don, hein. Enfin, c'est tellement un cadeau d'être hypersensible. Mais c'est ce que tu nous dis, hein, depuis le départ. Mais c'est aussi intéressant, je trouve, c'est grâce à toi aussi, donc merci encore une fois, de prendre sur recul et de savoir comment gérer cette hypersensibilité au quotidien. Mais comment je la qualifierais, c'est vraiment ça, c'est que des fois, je peux prendre les choses trop personnellement, des fois, je prends pas ce recul nécessaire. Et donc, du coup, il y a des choses, des pratiques à comprendre pour gérer cette hypersensibilité. L'hypersensibilité, ça vient d'un trop plein d'émotions. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est que j'ai plein d'émotions. Mais encore une fois, c'est une question d'énergie. Moi, je suis à fond dans l'astrologie. Tout est une question d'énergie. On met juste des mots derrière. Mais c'est comment gérer ses émotions, gérer ses énergies et les accepter. Donc, c'est d'abord en être conscient de cette hypersensibilité, après l'accepter, et après, l'aimer, en fait, et savoir comment pas la contrôler, mais juste l'accepter, être bien avec, et pas dire, oh, je l'accepte, et en fait, je la rejette. Non, tu Oui, l'acceptes vraiment en entièreté, tu ça. l'acceptes, t'es OK avec, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et l'intuition, justement, c'est tout un chemin, comme tu dis, pour nous aider à gérer cette hypersensibilité. Euh, et vraiment, enfin, ouais, je trouve que c'est vraiment un beau chemin vers l'ouverture de soi et la connaissance de soi, l'acceptation et l'amour de soi, quoi. Tout Et à- après, l'amour des autres, en fait. Parce que tant qu'on ne s'aime pas, en fait, comme tu dis, l'intuition, c'est pas l'ego. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'ego. C'est juste une manière de nous guider sur un chemin et en fait, au fur et à mesure, ça va être de plus en plus, enfin, pour nous, et peut-être en parler après, mais après, ça va être vachement plus simple de suivre son chemin. En fait, au début, on va se dire, mais j'ai peur de la suivre. Oui, mais c'est parce qu'on a peur, parce qu'en fait, on a une croyance limitante, parce qu'on a peur, parce qu'on ne fait pas confiance, en fait. Mais au fur et à mesure, ça va être tellement inné. Et en fait, pareil avec les autres, ça va être inné de communiquer avec les autres, ça va être, en fait, au fur et à mesure, on a des déclics. Mais c'est un chemin, il faut accepter que c'est un chemin et on n'est pas tout de suite là. Alors, on gravit pas l'Everest tout de suite, on va gravir d'abord une petite, on va faire une petite randonnée de 30 minutes et puis après on va faire une heure, etc., etc. C'est comme dans tout, en fait. Donc voilà. Mais exactement, parce qu'en fait, le rapport humain narcissique, c'est d'aller vers l'autre avec son ego pour obtenir des choses de l'autre. Alors que le rapport intuitif, empathique qu'on va avoir avec les autres, c'est d'aller vers l'autre pour le comprendre, pour être avec. Ça n'a rien à voir. C'est deux mondes complètement différents. Et donc, les hypersensibles, ils ont du fait de leur cerveau un peu en arborescence, où tout est un peu décuplé, où ils sont capables de penser, ressentir en même temps. Donc, eux, pour eux, ils ont besoin d'avoir du sens quand ils font quelque chose, alors que ce soit des actions ou que ce soit des relations avec les gens. Ils ont besoin de donner du sens, c'est-à-dire, si je suis avec toi, il faut que ma présence ait une valeur ajoutée pour toi. Et puis, toi, naturellement, tu vas avoir une valeur ajoutée pour moi. Et tout ça devient très naturel en vérité. Et normalement, nous devrions fonctionner. Je pense qu'il y a encore des peuples sur Terre, comme les Kogis, etc., qui fonctionnent encore comme ça avec cette communauté au service de chaque individu de la tribu, en fait. C'est-à-dire que j'ai vu des reportages où ils expliquaient justement que lorsqu'il y avait un des membres de la communauté qui n'allait pas bien, c'est toute la communauté qui ne va pas bien. Et ils trouvent des solutions. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour que ça aille bien? Et quand une femme est enceinte et attend un enfant, c'est toute la communauté qui attend un enfant. C'est pas juste elle avec son mari dans sa petite maison ou dans son petit coin. C'est toute la communauté qui se sent concernée. Donc aujourd'hui, c'est ce que les sociétés ont un peu brisé, c'est cet aspect de communauté, dès qu'il y a des excès, comme les sectes, on se sert de ça en disant, bah, vous avez vu ce que ça fait, les communautés, etc. Alors que non, en fait, la communauté dont je parle, c'est pas celle où il y a un gourou qui manipule tout le monde et qui essaye de contrôler l'esprit des autres. Non, c'est une communauté qui est au service l'un de l'autre, en fait. Mon souci à moi, ça va être qu'est-ce que je peux t'apporter? En quoi je peux être utile pour toi? Moi, je ne suis pas concentrée sur moi en me disant, oh, mais qu'est-ce que je peux profiter? Enfin, qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce Hmm. que je peux en tirer des autres, etc. C'est de ça dont il s'agit. Et les hypersensibles, en fait, souffrent beaucoup de ces sociétés où il n'y a pas
enfin, où justement il y a cette division et ce narcissisme, parce que l'hypersensible, il subit le narcissisme, parce qu'il veut sauver les narcissiques, parce qu'il veut encore, il a besoin de cette utilité à l'autre, mais ça se retourne contre lui, parce que du coup, ça devient toxique et ça peut créer des maladies relationnelles, etc., et psychiques, etc. Donc, nous, ce qu'on essaye de transmettre dans ces formations ou dans le travail qu'on a fait ensemble, parce que toi et moi, on a commencé en gestion émotionnelle, où on a travaillé sur des aspects, on va dire, en one-to-one plus précis qui te concernaient toi. Et on a vu aussi comment c'était très important de remettre de l'ordre, en fait, dans notre... En fait, tu t'es rendu compte que tu étais normal, que tout allait bien, en vérité, chez toi, et qu'au contraire, il y avait un potentiel énorme à développer encore plus si seulement tu y crois et si seulement tu arrives à le réguler. Et c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. C'est de réguler ses émotions, apprendre à faire en sorte que même si oui, je sens tout, même si voilà, je suis à fleur de peau souvent, que il y a la moindre, enfin, je peux très bien être très forte, mais en même temps très sensible et m'effondrer 3 minutes après, parce que voilà, il y aura une situation qui va me toucher profondément émotionnellement. Eh bien, il faut que j'apprenne à régler, à réguler tout ça. Et le challenge de l'hypersensible, ça va être de réguler ses émotions. Le jour où il régule, les intuitions deviennent beaucoup plus fortes, beaucoup plus subtiles, beaucoup plus précises. Et Mm. tout se passe tellement mieux. Alors après, une fois qu'il a fait ça, il va falloir qu'il apprenne à aller vers ceux qui lui ressemblent un peu, ou en tout cas qui soient un peu dans la même vibes, on va dire ça comme ça. Et ensuite, c'est vraiment d'essayer de créer cet environnement, on va dire, humain, ce mot qui se Mm. perd. Humain, juste d'être humain, peu importe qui j'ai en face de moi, quelle couleur il a, quelle langue il parle, qu'est-ce qu'il mange le matin, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, cette personne est là en face de moi, je suis en train d'expérimenter quelque chose, il y a une raison. Cette raison, elle peut me dépasser parfois, des fois je peux ne pas la comprendre, mais il y a toujours du sens. Je ne suis pas là par hasard, l'autre n'est pas là par hasard, nous ne faisons pas ce que nous faisons par hasard, il y a un sens. Et donc on se laisse porter. Et quand on se laisse porter, il y a tellement de perspectives intuitives qui s'ouvrent et on peut faire des choses extraordinaires. Bon, là, ça y est, entre hypersensible, on commence à faire des rêves vidéo, là, ça va commencer à être magnifique. Mais bon, quand on se retrouve ensemble, c'est normal. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est très important d'apprendre à réguler ses émotions. Je pense que c'est là, on devrait nous l'apprendre juste après, enfin, juste après avant d'écrire et de lire. Je pense que ça devrait être la première chose à apprendre. Alors nous, on apprend à le faire adulte. Donc moi-même, en tant qu'hypersensible, et puis après, voilà, passionnée par tout ce qui est dans la psyché, etc., j'en ai fait mon métier. Mais je me suis dit, qu'est-ce que tu pourrais faire et transmettre qui pourrait donner, alors sans que ça dure 25 ans, mais en tout cas les bonnes bases, parce que comment est née cette envie de créer cette formation? C'est venu parce que beaucoup de gens étaient perdus. Et je n'ai que des hypersensibles qui venaient en me disant, bon, moi, ça va dans l'ensemble, mais je suis avec quelqu'un qui me fait du mal, ou je suis dans une situation professionnelle qui me fait souffrir, ou etc. Mais je culpabilise parce que j'ai l'impression que c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui vais pas bien. En fait, je passais mon temps à leur dire, vous allez bien, tout va bien. C'est juste qu'il va falloir réguler pour que vous arriviez à regarder ce qui se passe en vrai, comme c'est. Mm. Et quand vous arriverez à le voir comme c'est, vous allez développer des techniques, des outils, des choses, un nouveau rapport, un nouveau dialogue avec soi qui va faire que ça va devenir évident, beaucoup plus évident. C'était ton cas en tout cas. Ouais, bah, moi, ce que tu dis là, c'est par rapport aux outils. C'est... En fait, je trouve que tu apportes des outils qui sont clés et tu apportes aussi cette approche. Enfin, j'ai adoré nos sessions de coaching en perso avant de continuer sur la formation sur les rêves parce que tu apportes cet aspect justement, comme je dis, cet équilibre où c'est pas l'intuition spirituelle, oh mince, je suis face à un gourou, quelque chose comme ça. C'est vraiment concrète. Et donc, du coup, tu donnes les outils. Et en fait, je pense que ce que tu dis, on devrait, enfin, quand on est enfant, notre inner child, notre enfant intérieur, c'est là, c'est à ce moment-là où on est vraiment notre vrai nous. Et après, on est bridé par la société. Donc, on devrait apprendre ça, tu vois, comme les mathématiques, comme le français. Et tout ça, c'est des outils pour nous aider dans la vie, en fait. Et donc là, toi, tu nous donnes des outils. Heureusement, tu nous les donnes maintenant. Mais on devrait peut-être les avoir bien avant. Tu vois, que tu devrais faire des formations pour des enfants, Linda, c'est une super idée. Pourquoi pas? Euh,
Pourquoi pas, tu vois, parce qu'on est encore naïf et encore, enfin, c'est pas naïf, on est juste vrai, vraiment nous. Mais en tout cas, c'est ça. Moi, ça m'apprend, en fait, la formation que tu nous as faite et le coaching, ça m'apprend parmi tant d'autres, parce qu'il n'y a pas que, il faut pas que Oui, compter sur toi. C'est un dire aussi quand même. C'est juste de trouver ces outils qui résonnent pour soi. Et moi, il y a quelques outils que tu m'as donnés, notamment l'idée entre l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit d'évolution. Et voilà, comment impliquer ça et prendre ce recul, comme tu dis, dire, en fait, c'est pas moi le problème. En fait, ok, là, je suis dans un état d'esprit où peut-être je me mets en victime ou je ressens une énergie négative. Pourquoi? Et en fait, il y a que nous qui peuvent changer ça. Bon, changer ça, pardon. Et après, ouais, je dirais qu'il y a cette partie aussi qui est très, très importante pour réguler ses émotions. Et voilà. Et après, on a de plus en plus, on a moins besoin de ces outils. Mais je dirais qu'il faut d'abord passer par cette régularité de session avec toi, cette régularité de gérer, de prendre tes outils en main. Et après, en fait, l'intuition, elle va venir. Et après, effectivement, le chemin, il est magique. Parce qu'en fait, on n'a plus rien besoin. Enfin, moi, aujourd'hui, je prends plus de décision. Je prends plus aucune décision. Je laisse mon intuition me guider. Et en fait, c'est tellement fort. Et par rapport aussi aux autres, cette ouverture au cœur, on peut leur apporter. Eux, ils sont peut-être encore là. Et oui, c'est bien de s'entourer de gens comme nous parce que c'est rassurant de se dire, ah, cool. Et puis, j'ai mon petit cocon. C'est pas seulement ma famille. Aujourd'hui, on est tellement limité, comme tu dis, sur la communauté à notre communauté, c'est notre famille. Ok, cool, c'est cool. Tant mieux si on a une belle famille. Moi, j'ai une super famille. J'ai de la chance. Il y en a qui n'ont pas cette chance. Mais pour autant, on peut s'en construire une autre. Et en fait, aujourd'hui, on est un peu limité de se dire, oui, enfin, la communauté, c'est la société, etc. Elle sera jamais là, on sera jamais là les uns pour les autres. On n'est pas une communauté, ça ne veut pas dire qu'on est tous amis. Ça ne veut pas dire qu'on est tous très proches. Juste, effectivement, comme tu dis, on est là pour se soutenir les uns les autres. Et donc, du coup, si on arrive à trouver cette communauté, ça peut être bah, la tienne, c'est génial sur WhatsApp et au travers de la formation, je peux en parler. Mais on est en groupe, donc c'est génial parce que donc, du coup, on a ce petit cocon. Mais il y a plein d'opportunités autour de soi pour trouver cette communauté. On peut être dans des associations, dans des talks, dans des conférences, dans des cercles de parole, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus développé, notamment en Europe. Donc voilà. Et après, je trouve que le degré supérieur, et ça, moi, je trouve que c'est super cool, c'est quand toi-même, t'es apte et t'as envie de le partager aux autres. Et du coup, par exemple, à ta famille, mais au début, tu as une formation sur l'intuition, mais ça sert à quoi? Enfin, mais et pourtant, ils sont vraiment bienveillants, mais c'est juste que c'est pas leur prisme. Enfin, ils ont jamais compris à quoi ça servait l'intuition. Et du coup, maintenant, je suis tellement contente de pouvoir partager ça avec eux. Il y a des moments, ils vont être ouverts à ça, des moments, ils vont, ça va être sur le ton de la rigolade. Mais en fait, comme j'ai appris à rien prendre personnellement et dire, en fait, c'est juste un apprentissage ensemble et c'est juste, bah, une ouverture au cœur. Et au fur et à mesure, ils le voient, en fait. Même eux, ils voient comme nous, on change, enfin, comme moi, je change. Et, et comme on est plus serein, en fait, plus serein avec soi-même. Donc ouais, c'est agréable de, il y a il y a vraiment, je pense, ces trois parties. Être accepté soi et faire un travail sur soi, bien s'entourer avec des gens qui nous ressemblent et comprendre, ok, on n'est pas tout seul, waouh, trop cool. Et après, c'est même les personnes qui sont pas forcément encore là-dedans, bah, pas avoir une envie de forcément transmettre et tout, mais juste ouvrir le discours, ouvrir le cœur et, en fait, ils vont sûrement être surpris. Enfin, moi, c'est ce que je vois, c'est qu'en fait, tout le monde est hyper ouvert, en fait. Et en fait, on a peur qu'il ne soit pas ouvert. Mais en fait, encore une fois, c'est une peur, c'est une croyance limitante parce que tout le monde est en fait, j'ai l'impression que tout le monde est hypersensible. En fait, tout le monde. Tout le monde, je sais pas. Tout le monde, je sais Mais pas. Il y en a beaucoup. tu Il y en penses a pas beaucoup. que tu penses pas que c'est parce que c'est une protection, une carapace énorme qui se met? Alors, ça dépend. Alors, effectivement, ce que tu décris, il peut y avoir des gens qui, effectivement, n'osent pas libérer cet aspect sensible de leur personnalité. Mais il y a malheureusement quand même un fléau qui sévit à notre époque qui s'appelle les structures narcissiques. C'est beaucoup plus Hmm. compliqué. Et ça, quand on a affaire quand même à des personnes structurellement, parce qu'on a tous des aspects un peu narcissiques en nous, mais bon, moi je parle de structure, je ne parle pas de traits narcissiques. Là, c'est plus compliqué. Là, c'est beaucoup plus Ok. compliqué. Ils sont pas là pour nous, ils sont là pour eux. Et c'est une autre façon de penser le monde et d'interagir avec le monde. En revanche, ce que tu disais qui est très intéressant, c'est que tu as parlé d'autonomisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois qu'on a eu un bon outil de régulation émotionnelle,
on doit avoir la capacité d'être autonome. Le but, c'est pas de rester collés comme ça, dépendants les uns des autres, mais d'être capable d'aller dans différents groupes, dans différentes situations et de n'avoir aucun problème pour s'adapter en fait. Parce que on a cette capacité, parce que si on se comprend bien et on a enlevé tous les nœuds qui y a à l'intérieur de nous, on voit les autres, on voit comment les autres, où se trouvent leurs nœuds. Et si on met de l'empathie et de la bienveillance, on les juge pas, on les prend comme ils sont et du coup, on se sent plus menacé par l'autre ou par les nœuds de l'autre, parce que la problématique narcissique, c'est que on va vouloir se servir les uns des autres, et dès qu'on a de l'utilité, ben, ça devient intéressant, puis dès qu'on n'a plus d'utilité, ben, hop, on jette les gens, les situations, comme si elles n'avaient jamais existé, et puis on remplace par quelqu'un d'autre, parce qu'ils vont bien trouver quelqu'un d'autre qui va venir prendre la place. Et là, en fait, ce que tu décris, c'est que, bien évidemment, que moi, mon rêve, ce serait qu'il n'y ait que des gens comme ça sur toute la planète. Peut-être qu'on y arrivera un jour, mais je pense qu'il faut quand même, c'est de notre devoir même si on pousse vers cet aspect de libérer, de laisser le temps aux gens de trouver le moment pour eux, de trouver l'espace pour eux, parce que chacun son rythme, chacun son moment. Mais il faut quand même avertir les gens qu'il y a dans ce monde des gens très néfastes. Et ce sont des gens qu'on peut reconnaître et qu'on peut tout de suite identifier et qu'on peut très vite éviter aussi. Parce que le problème de l'hypersensible, c'est que l'hypersensible, lui, pour lui, on peut sauver tout le monde, on peut aider tout le monde, il suffit de donner de l'amour, il suffit de donner du temps, il suffit de donner de l'attention. Oui, mais non. Non, ça ne. J'aurais bien voulu dire oui, mais non. En fait, surtout ceux qui sont structurellement narcissiques, non, ça, c'est plus l'hypersensible qui va souffrir que le narcissique parce que il va se perdre, il va se sacrifier, il va vouloir y passer en ah non, mais attends, je suis sûre qu'en faisant ça, il va comprendre, il va finir par comprendre. Ah oui, mais le pauvre, il a souffert dans l'enfance, je vais lui donner de l'amour, il va réfléchir. Non, non, c'est vraiment des mécanismes psychiques qui sont, dans ce cas précis de structure, irréversibles. Ils n'évoluent pas. Ce n'est pas possible. En fait, c'est comme de demander à un paraplégique de se lever et de marcher. C'est pas possible, en fait. C'est pas qu'il veut pas, c'est pas qu'il sait pas, c'est pas qu'il n'a pas compris, c'est qu'il n'a pas les capacités cognitives et cérébrales de le faire. Donc, à un moment donné, il faut faire attention. Oui, je suis trop d'accord avec toi, surtout que je pense qu'en fait, c'est un équilibre. C'est que tant que t'as pas réussi à gérer tes émotions et que tu sais pas mettre tes limites, en fait, c'est super dangereux d'être face à des personnes comme ça. Une fois que tu as reconnu, que tu te connais un peu mieux, que tu sais réguler ça, tu sais où tu peux mettre de la compassion, justement, ce que tu disais, je suis trop d'accord, de la bienveillance, de la compassion. Et tu sais aussi ressentir quand là, il faut, non, en fait, là, c'est pas le moment. La personne, je sais pas, genre, moi, je te jure, je me dis, peut-être que tout le monde, je suis naïve, hein, mais je pense que tout le monde peut y arriver, tu vois. Je me dis juste que il est pas prêt, ou la personne n'est pas prête en face de moi, et en fait, moi, je vais dire non, en fait, parce qu'il y a une limite, tu vois. Et en fait, cette limite à mettre, bah, effectivement, quand on ne sait pas gérer nos émotions, quand on ne se connaît pas, on ne sait pas la mettre. Et du coup, on est dans ces tendances, mais pas, des patterns, enfin, c'est karmique, hein, tout ça, enfin, moi, je crois vraiment. On retourne dans des schémas qui se répètent et en fait, ces schémas, ils se répètent infiniment et on se dit, c'est pas possible. Je retourne tout le temps dans le même schéma. Pourquoi? Et en fait, déjà là, si on se pose cette question, c'est qu'on arrive à l'observer et à prendre du recul. Et donc là, on est prêt à se faire accompagner par Linda pour, bah, ok, maintenant que j'ai conscientisé ça, comment je fais pour m'en sortir, m'en libérer? Mais en fait, sinon, on retourne tout le temps dans les mêmes schémas. Et du coup, c'est parce que, bah, par exemple, le syndrome de la sauveuse, enfin, vouloir sauver quelqu'un, c'est un schéma qui se répète. Pourquoi? Il y a une source comprend la source, etc. Mais après, bah, c'est quand on en a conscience et tout, on voit le truc, on voit le truc arriver, on se dit non, non, je vais pas, avant d'aller là-bas, là, je vais m'arrêter là. Et puis si je peux pas donner de compassion et mon vrai moi, ça suffit pas, bah je sais que c'est ma limite parce que sinon je sais que ça va me faire plus de mal parce que bah voilà, j'ai donné que amour et tout et en fait en face ça va pas être une ouverture du cœur donc ça va pas le faire. Ouais. Lundi, il y a mon podcast qui sort sur les schémas répétitifs. Il va t'intéresser. Ah, Tu vas cool. comprendre comment la psyché, elle fait que répéter aussi beaucoup de choses qui reviennent et reviennent. Après, il peut y avoir aussi d'autres dimensions, on va dire, biogénéalogiques, hein, aussi des grands-parents. Enfin, bon, il y a tellement de paramètres. C'est pour ça que je pense que de choisir un chemin d'humilité en termes d'évolution, c'est-à-dire je n'évolue pas pour être la meilleure ou le meilleur ou quoi que ce soit, j'évolue
pour être le mieux possible avec moi-même et les autres. C'est ça, mon évolution, elle est faite pour ça. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse, d'évoluer pour dire je sais ci, je sais ça, j'ai lu 50 bouquins. Enfin, c'est pas trop la performance qui est intéressante dans cette évolution, c'est véritablement l'engagement et puis de trouver une sérénité parce que finalement, c'est de ça dont il est question. Si j'arrive à être bien avec moi-même, si j'arrive à me sentir à l'aise avec moi-même, waouh, c'est déjà exceptionnel à notre époque. C'est déjà, on a touché presque le Graal. Et si en plus, grâce à ce bien-être avec moi, je peux interagir avec ce qui vient comme ça vient, sans être en train de me dire, ah ça j'aime pas, ça j'ai envie, ah non mais ça je veux pas, mais je préfère cette personne-là, non je préfère l'autre. Mais je prends ce qui vient et j'essaie de comprendre pourquoi ça vient. C'est ça qui est intéressant. Et souvent les gens sont là à dire, oui mais je veux atteindre aussi. Et quand ils n'y arrivent pas, ah ben déception. Donc ils se retournent contre eux. Ah bah je suis nul. Bah du coup je vais me reporter sur les autres. Ah bah compense ce mal-être que j'ai en moi. Quelle horreur. Mm. C'est pénible, c'est très pénible ce genre de rapport humain. C'est pour ça que la lecture intuitive, en tout cas ce qu'on apprend à faire à travers toute la formation, que ce soit en gestion émotionnelle et en gestion intuitive, et cette régulation en fait d'apprentissage et de lecture du quotidien, permet ça. En tout cas, après, bien évidemment, c'est un outil qui donne de très bonnes bases, mais bien évidemment, il va falloir être autonome, continuer de l'intégrer, donner du sens dans sa vie. La transmission aussi est quelque chose d'intéressant parce que quand on a acquis quelque chose, ou en tout cas c'est inscrit en nous et intégré en nous, le fait de le transmettre lui donne encore du sens, lui donne encore une portée encore plus grande parce que bien évidemment qu'il y a des moments où on a besoin de repli sur soi, on a besoin d'être qu'avec soi, travailler avec un thérapeute ou en tout cas se concentrer sur soi. Mais à un moment donné, c'est les autres qui donnent du sens. C'est à l'extérieur de soi que ça prend une dimension importante. C'est pour ça que je pense que de donner des bons outils et puis de créer une communauté qui continue d'échanger, d'apprendre, c'est pour ça que moi j'ai voulu que, d'ailleurs ça sera ton cas, dans la formation là, qui va durer 6 mois. Donc quand on arrivera au 6e mois, comme toi tu as déjà fait la dialectique inconsciente, tu auras la possibilité de venir dans le Zoom d'équipe des nouvelles personnes qui apprennent pour réviser, pour reprendre un petit peu, parce que ce sont des concepts qui sont très, très, très profonds et très longs à mettre en place. Mais en tout cas, on a les bonnes bases. On a les bonnes bases, ça c'est sûr, mais ça va demander de la pratique, ça va... Et puis, il va se passer tellement de choses. Il va se passer... Parce on ne voit plus le monde avec des lunettes. Là, on a enlevé on regarde le monde avec ses vrais yeux, on dit, ah, tiens, mes vrais yeux voient. Tiens, je ne savais pas, je croyais qu'il fallait toujours que je mette des filtres. Ah non, je peux regarder le monde sans filtre. Et puis du coup, ben, ah, j'avais pas vu ça. Ah, j'avais pas vu. Il va se passer tellement de choses. C'est tellement, tellement. C'est un effet boule de neige, en fait. Ça s'arrête jamais. Ouais, bah, je pense que tu as quelque chose que tu dis là qui est super important, c'est de pas trop attendre, de pas trop avoir d'expectations, tu vois, de pas avoir trop d'attente de résultats. Et juste, bah, c'est ça, quand tu fais confiance à ton intuition, quand tu fais confiance à la vie, bah, t'as plus de cette notion de performance, de résultat absolument. Et juste, bah, je m'ouvre à ce que la vie va m'apporter, en fait, va me donner. Et en fait, c'est cette notion de contrôle, en fait, on est des control freaks. Et donc, on a envie de se contrôler. Donc, il y a plein de choses qui sont incontrôlables, qui ne sont pas dépendantes de nous. Donc, déjà, gérons-nous et après, on verra le reste. Et le reste, c'est juste d'être ouvert, justement, être flexible à tout ça. Et je trouve que oui, les outils que tu apportes dans la formation là, de la dialectique inconsciente, c'est super parce que justement, comme tu parlais d'intégration, euh, la formation, elle dure un mois. On a toutes les semaines donc une vidéo qui sort. Et puis, on a un meeting avec notre groupe. Donc, on est en groupe. Donc, il y a l'aspect communauté, effectivement, puisque du coup, on va pouvoir échanger sur la vidéo pendant ce meeting avec l'équipe. Donc, nous, c'est par WhatsApp, on s'appelle en vidéo. Il y en avait une qui était, je crois, à Bali, une qui était à Lisbonne, moi, j'étais au Mexique. Bref, effectivement, la formation, on peut la faire de partout. Et c'est ça aussi qui est super avec la formation, c'est que, bah, on peut la faire vraiment partout et aussi échanger avec des gens très différents, même si on est tous des hypersensibles, on a des vies très différentes et on s'enrichit l'une les autres. Et du coup, tout ce que je voulais dire, ouais, c'est par rapport aux outils, c'est que vraiment, ce qui est bien, c'est que tu apportes une vidéo qui est assez courte, qui dure 20 minutes, mais concise, avec effectivement un sujet très clair, pour le coup, logique et concret, où tu parles de personnes qui ont vraiment vécu Carl Jung ou tu parles vraiment de scientifiques, de philosophes qui ont
fais des travaux de recherche très profonds là-dessus. Donc, ça apporte de la matière, ça apporte du concret, des explications. Et en même temps, derrière, ça nous laisse le temps de vraiment pratiquer dans le quotidien et de l'intégrer. Et moi, ce que j'aimais bien, c'est regarder la vidéo une fois au début de la semaine, regarder la vidéo à la fin de la semaine ou une autre fois après. Et en fait, déjà, comme tu dis, tu t'ouvres au monde, t'as pas les mêmes lunettes, et du coup, tu as déjà intégré quelque chose, et donc tu vois la vidéo différemment. Que la vidéo, la première fois, effectivement, il y a beaucoup de choses à digérer. Le week-end ou la semaine d'après, je me disais, ah, ok, ouais, c'est vrai qu'en une semaine, déjà, là, j'ai eu plus de synchronicité dans mon quotidien. Et en fait, tu comprends que ce contexte, ce concept, tu l'as assimilé déjà en une semaine. Donc ouais, c'est bien de revenir dessus. Et donc, je trouve ça cool que tu nous donnes cette opportunité de digérer les concepts et pas tout, par exemple, il n'y a pas toutes les vidéos qui sont disponibles la première semaine. Et c'est cool, Oui, ça aussi. oui, oui. Parce que oui, et puis je sais que le contenu, il est dense, il faut un peu de temps, il faut le réécouter peut-être une ou deux fois, et puis vous allez en reparler en équipe, et puis vous allez avoir chacune vos approches du contenu, donc vous allez vous apporter des petites subtilités, de nuances de compréhension, et puis après, bon, là, à la fin du mois, bien évidemment, on fait la synthèse ensemble pour justement aller encore plus loin sur cette intégration. Mais effectivement, ce sont des contenus, voilà, tu vas peut-être, j'en ai des fois qui reviennent, ça fait peut-être un an ou deux qu'ils ont fait la formation, ils reviennent dans les Zooms récents et ils me disent, mais tu sais que du coup, j'avais pas tout à fait bien saisi cet aspect-là finalement, parce Mm. que j'avais retenu plutôt ça parce que ça m'intéressait à l'époque et c'était ça qui était important pour moi. Et là, je reviens et maintenant, je le vois sous un autre prisme. Donc, c'est pour ça que je laisse accès à vie, en fait, aux formations, aux Zoom, en tout cas, d'intégration qu'on fera avec les différentes équipes et les différentes promos. En tout cas, super. Est-ce que tu as une anecdote à raconter justement par rapport à ces synchronicités, ces rêves? Est-ce que tu as un petit truc à nous dire? Mm. Sur ma vie, sur la synchronicité? Oui, c'est-à-dire quelque chose qui t'est arrivé, par exemple un rêve que tu aurais Ah fait, ouais. une Ah ouais. synchronicité ou quelque chose du genre. Moi, j'en ai plein, j'en ai tous les jours. C'est pour ça que je me suis dit, Mais elle le va forcément en dernier, avoir une. alors, bon, alors déjà, les rêves, pour juste peut-être un peu pour tout le monde, moi, les rêves, pour moi, je fais pas de rêves lucides, par exemple. Donc, faut dire que c'est un chemin, encore une fois, comme tu dis. Et j'espère que je ferai des rêves lucides un jour. Mais je prends la méthode que tu nous as donnée, qui est géniale. Je l'applique quand j'en ai besoin. Et je me dis, ah là, tiens, j'ai envie de faire des rêves lucides. Ok, je me remets dans la méthode. Mais c'est pas aussi non plus, en fait, encore une fois, c'est une question de routine. Euh, on dit qu'on met 21 jours pour créer une routine qui marche. Bon, bah voilà, c'est ok, bah t'as la formation qui dure un mois, c'est génial, ça t'apporte des outils. Après, effectivement, tu pioches et tu prends ce qui te va, ce qui te sert, donc les moments dont tu as besoin. Mais ouais, les synchronicités, bah c'est juste dans le quotidien. Là, par exemple, je fais mon premier tatouage dimanche. Donc voilà, et en fait, c'est mon signe solaire, donc c'est la balance. Et donc, c'est me rappeler toujours cet équilibre yin-yang, soleil, lune, et aussi les énergies feu, air qui sont en moi. Et donc, du coup, je peux être très feu et très douce en même temps. Et du coup, des fois, j'accepte pas parce que je me dis, ouais, c'est deux antipodes, comment faire pour les accepter, ces extrêmes? Et en fait, d'être OK avec ça. Et donc, je l'ai vraiment fait là, près de mon cœur, pour me rappeler tout le temps. Et aussi me rappeler, bon, c'est peut-être un peu perché ce que je dis, mais que c'est juste un corps physique. On a d'autres corps. On a un corps astral, on a un corps émotionnel. Justement, on est bien plus qu'un corps physique, on est bien plus que juste un esthétique. Et donc, du coup, ça me rappelle que de faire un tatouage ici, je me dis, mais oui, mais en fait, il faut prendre la vie comme un jeu et pas comme juste trop sérieux tout le temps. Et donc, j'ai fait ce tatouage dimanche. Euh, donc, c'était sur la balance, etc. Et le lendemain, j'avais un cours de yoga. Et le cours de yoga, donc, j'ai fait mon signe solaire, qui est la balance. Et mon signe lunaire, c'est le lion. Donc, mon signe lunaire est en lion. Et le prof s'appelait Léo, parce que du coup, je suis au Mexique. Et donc, Léo, ça veut dire lion, enfin, c'est le signe astro lion. Donc, mon prof s'appelait Léo. Et on a commencé la première posture, le premier asana qu'on a fait, c'est Trigonasana. Et en fait, c'est ça, c'est comme ça, c'est un asana de polarité. Donc, on fait le côté yin et le côté yang. Et c'est l'asana, je ne savais pas, c'est l'asana qui représente le signe balance en astrologie. Ah, Et donc, du coup, tu vois, c'est une super synchronicité, quoi, parce que, enfin, dis-moi si je me trompe, hein, mais c'est parce que du coup, j'ai fait, tu vois, le tatou la veille, et en fait, ça m'a confirmé encore une fois à quel point j'étais drivée par ça, par le côté polarité, par le côté yin-yang et l'équilibre des énergies. Et je me équilibre, dis, mais c'est magnifique. Ouais, l'équilibre c'est magnifique le permanent. lendemain.
Ouais, ouais, tu Ouais, recherches ok. l'équilibre permanent en toi, à l'extérieur. Donc Ouais, je pense enfin, si je peux me permettre d'interpréter ce que tu dis en ouais, lecture intuitive comme ça, je pense que tu vas rentrer dans une phase où tu vas rééquilibrer beaucoup de choses. C'est-à-dire parce que tu as dû être dans un moment où tu étais plus d'un côté et puis du coup là tu es plus d'un autre. Et là on va te faire revenir dans un juste, un entre-deux où tu vas devoir prendre quelques décisions dans ce sens-là et elles vont pas tarder à arriver. Donc c'est un petit peu ce que je ressens dans ta synchronicité et dans ce que tu décris intuitivement. ouais, bah, t'es trop fort. Oui, c'est ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage parce qu'il est super important puisque tu es vraiment une personne qui s'est investie très vite, tout de suite, que ce soit dans les consultations privées ou en formation. Et puis surtout, tu as créé un podcast et tu as créé aussi on va dire un environnement que tu as appelé Intuitiva. Donc, on se demande pourquoi. Comment ça se fait que tu as appelé ça comme ça? Et d'ailleurs, tu as un podcast qui est en ligne, hein. J'invite les personnes qui écoutent, si elles sont curieuses des partages que tu fais, qui sont très intéressants, d'aller écouter. Et nous, on continue, hein, on continue ensemble. De toute façon, voilà, tu fais partie des membres de l'Anima à vie jusqu'au au moment où tu ne voudras plus. Et quoi qu'il arrive, donc nous, on va continuer à partager des contenus que maintenant, je vais plutôt partager sur la newsletter parce que j'ai envie de passer plus de temps à réfléchir à des contenus, à les construire. Etc. Et puis comme ça, les personnes le reçoivent quand elles veulent et le lisent quand elles veulent. Dans un groupe, c'est pas pareil parce que ça peut se noyer entre plein d'échanges. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait à la newsletter. Et puis tu sauras un petit peu comment toutes les choses vont évoluer parce que j'ai plein d'idées. Voilà. Ouais, j'ai hâte de suivre ça. Merci beaucoup, Linda, Merci. pour l'espace, encore une fois, et pour la formation. Et Merci à oui, toi. je vais continuer à suivre tout ça, c'est sûr. Merci à toi. À très bientôt. Et puis profite bien du Mexique et envoie-nous des bonnes ondes. Promis. Salut, Ciao, salut. ciao.